Je ne regrette rien. Voilà une phrase que vous avez souvent entendue sans doute, et moi aussi. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les regrets. Qu'est-ce que c'est que les regrets? Est-ce que les regrets ont une utilité pour nous en tant qu'êtres humains? À quoi ils peuvent bien servir? Est-ce que l'idée qui est donnée notamment dans le développement personnel, très souvent, que les regrets ne servent à rien, qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas avoir de regrets, qu'il faut rester positif, optimiste, regarder de l'avant, est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce que les regrets peuvent nous servir dans notre prise de conscience, dans notre avancement, dans notre évolution? Eh bien voilà ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Les regrets. Avons-nous des regrets? Et quels sont les regrets que nous avons? D'après les dernières études qui ont été faites sur le sujet, plus de 80% des êtres humains ont des regrets. Et puis, vous avez une partie, justement, puisque nous n'avons que 80% des gens qui disent avoir des regrets, et bien donc il y a 20% de personnes qui disent ne pas avoir de regrets. Il est intéressant de regarder les deux côtés, c'est ce que l'on va tenter de faire dans cette courte vidéo, pour avoir une vision peut-être un peu plus claire de l'utilité ou non des regrets. Si l'on regarde les choses d'un aspect scientifique, il y a une étude qui a été faite à grande échelle par Daniel Pink sur plus de 16 000 personnes dans 105 pays différents. Eh bien, il a été remarqué que beaucoup de personnes, la grande majorité des gens, disent avoir des regrets, et ces regrets ont été classifiés en différentes catégories, en 4 grandes catégories. On va revenir sur ces différentes catégories, mais ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est justement l'aspect 20% des personnes disent ne pas avoir de regrets. Quel est l'impact sur nous de penser que nous n'avons aucun regret? Qu'est-ce que ça traduit en réalité? D'après les études, je parle d'études psychologiques et scientifiques, qu'est-ce que ça traduit le fait de penser et de dire que l'on n'a pas de regrets? Alors dans toutes les études sur ces sujets, ressort que si nous disons que nous n'avons pas de regrets, eh bien c'est que bien souvent, on a fait ce que la majorité d'entre nous font en tant qu'être humain, vous et moi aussi, ça m'est arrivé de le faire, eh bien on soulève le tapis et on met ça sous le tapis parce qu'on ne veut pas regarder ces regrets, parce qu'évidemment, le regret est générateur d'émotions, d'énormément d'émotions, et d'émotions souvent négatives, dites en tous les cas négatives, qui ne sont pas forcément agréables, et donc on préfère mettre ça sous le tapis et continuer son chemin. En effet, aller de l'avant, penser à l'avenir, rester optimiste, et puis avec le temps, eh bien, on oublie, ou en tous les cas, on a mis ça de côté. Eh bien, c'est une façon de voir, mais pour autant, ce qui ressort de ces dernières études, notamment de l'étude de Daniel Pink, eh bien, c'est que les regrets ont une utilité extrêmement importante dans notre développement et notre équilibre psychologique. Il a été remarqué dans ces 4 grandes catégories qu'il y a différents types de regrets. La première catégorie, c'est celle que nous avons vis-à-vis de l'enfance. C'est-à-dire qu'on se dit, quand j'étais plus jeune, j'aurais dû apprendre à parler telle langue, apprendre tel sport, ou apprendre à faire de la musique, tel instrument de musique. Voilà, ce que l'on n'a pas fait quand on était jeune parce que on n'a pas pi le faire, on avait différentes activités autres, ou bien souvent, c'est pas nous qui avons choisi ce que l'on faisait, ce sont plutôt nos parents qui nous orientaient ou qui nous proposaient de faire des choses. Un peu plus tard, dans l'adolescence, on pouvait commencer à avoir ses choix. Donc le premier des regrets, c'est ça. Et pourquoi on a ces regrets? Bien souvent parce qu'on se dit aujourd'hui c'est trop tard. À l'âge que j'ai, je ne vais pas le faire. Moi je l'ai entendu très souvent, et vous l'entendez souvent aussi, et peut-être que vous le dites pour vous-même. Donc on a des regrets concernant cette première catégorie qui est ce qu'on n'a pas fait durant le jeune âge. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui demande du courage. C'est une catégorie de regrets qui va parler de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas osé dire, de ne pas avoir osé dire à telle personne que ça posait problème, son attitude nous posait problème, de ne pas avoir eu le courage de quitter un emploi parce que la moralité ou parce que les valeurs qui étaient dans l'entreprise ne nous correspondaient pas. Vous voyez, c'est ce type de regret qui marque cette deuxième catégorie identifiée dans l'étude de Daniel Pink. La troisième catégorie, ce sont les regrets
qui sont basés sur les liens avec les autres. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir entretenu les liens avec les gens que l'on a rencontrés, des gens que l'on a croisés, des gens avec qui on a travaillé, de ne pas avoir été plus à l'écoute, de ne pas avoir été plus disponible, de ne pas avoir été plus bienveillant, de ne pas avoir été tous ces sujets de liens avec les autres que l'on n'a pas entretenus et du coup qui se sont perdus ou qui se sont compliqués avec le temps. Et puis tous ces gens qu'on a perdus de vue et des fois on y repense et on se dit tiens, oui j'aurais bien aimé continuer à avoir des liens avec cette personne, ne pas oser dire les choses. Vous voyez, c'est vraiment cette troisième catégorie, le lien avec les autres que l'on n'a pas entretenu. Et puis la quatrième catégorie de regrets est la plus importante parce que c'est celle qui laisse le plus de blessures en nous. Eh bien, c'est les regrets d'avoir accepté de trahir ou de mettre de côté nos valeurs dans certaines situations. Nous sommes tous et nous avons tous été confrontés à des situations qui intérieurement nous révoltaient, nous faisaient ressentir des choses extrêmement désagréables. Et pourtant, sur le moment, nous n'avons pas réagi en respect de nos valeurs ou de notre ressenti, des émotions qui nous traversaient, et on a pu acquiescer certaines choses avec lesquelles nous étions totalement en désaccord. Eh bien, ces sujets, tout ce qui fait que nous n'avons pas respecté nos valeurs, eh bien ça va laisser des blessures plus profondes, plus délicates, qui vont perdurer avec le temps et qui vont rester en nous comme des blessures que l'on va devoir à un moment donné affronter pour pouvoir régler ces sujets. Voilà les 4 grandes catégories de regrets qui peuvent exister, qui ont été identifiées en tous les cas dans différentes études, notamment celles dont je vous parle. Il faut bien entendre que les regrets, c'est évidemment un choix que l'on a fait à un moment donné. C'est-à-dire que face à une situation, eh bien, sur l'instant, on va réagir avec ce qu'on appelle notre libre arbitre, en se disant « je fais cette action » ou « je décide de ne pas dire ça » ou « je décide de ne pas faire cela » parce que ça me semble être sur l'instant, sur le moment, le meilleur choix. Vous avez déjà entendu l'adage qui dit « choisir, c'est renoncer ». Évidemment, dans chaque situation, quand on prend une décision, il y a de multiples décisions possibles face à une situation. Si on choisit d'avoir un certain comportement, de dire certaines choses ou de ne pas les dire, de pouvoir faire certaines choses ou de ne pas les faire, c'est un choix. Et donc, les faire, c'est renoncer à l'autre possibilité ou aux autres possibilités. Et sur l'instant, bien souvent, ça nous semble être le meilleur choix. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est important de regarder le sujet des regrets par rapport à soi, avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi, avec beaucoup de compassion, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes juste humains. Voilà, vous comme moi, on est juste humains. Donc, des erreurs, on en fait. Comme on dit aussi souvent, il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'en fait pas. Mais ne rien faire, est-ce que c'est une erreur? C'est un autre débat. Donc, on en fait. Et il faut accepter et il faut se dire, oui, j'ai commis et je commets encore des erreurs et j'en commettrai sans doute encore. Et donc, le sujet, c'est pas de se flageller sur le sujet. Concrètement, factuellement, avec ce constat, avec cette prise de conscience, avec ce que j'ai pu analyser en moi, qu'est-ce que j'en fais? C'est là tout l'intérêt des regrets. C'est que les regrets sont là pour nous dire, pour nous montrer qu'il y a quelque chose à apprendre, qu'il y a quelque chose, des conclusions à tirer, qu'il y a des choses à mettre en place en nous, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas se comporter de la même façon, pour pouvoir faire grandir certaines qualités, certaines vertus en nous, et pouvoir apporter plus de maîtrise et de contrôle et de régulation concernant les émotions et les sujets un peu sombres qui peuvent nous traverser, ou que nous pouvons avoir fait. Et donc c'est juste avoir un regard honnête vis-à-vis de soi, mais avec de la bienveillance en se disant « aujourd'hui, je cherche à prendre un autre chemin et si des situations se présentent et que j'ai les mêmes possibilités de choisir, je ferai des choix différents pour ne pas avoir ces regrets. » Et voilà l'intérêt des regrets. C'est un intérêt extrêmement important pour notre équilibre et en réalité, ce sont des messages, des expériences de vie
qui sont très positives et constructives, à condition d'en faire quelque chose. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect je lève le tapis, je mets sous le tapis, je regarde plus, j'avance sans m'occuper de l'impact de ce que j'ai pu faire ou de ce que j'ai pu dire, c'est pas réellement une bonne solution parce qu'un jour ou l'autre, les choses nous rattrapent. Et il va falloir, à un moment donné, tirer des leçons de ce que l'on a fait. Et ces leçons, c'est pour nous. C'est pour notre développement personnel, notre équilibre psychologique et notre développement en tant qu'être humain, pour grandir dans notre humanité, faire grandir notre état de conscience pour que nous puissions avoir de meilleures réactions au fur et à mesure où les années passent. Et donc, il est important d'entendre cela parce que je vous parle régulièrement en vous disant « le temps des regrets vient toujours ». Et de quoi je parle en réalité quand je dis ça? Eh bien, vous le savez, en tous les cas, les gens qui se sont intéressés ou qui s'intéressent aux accompagnements en fin de vie savent que cette période, que l'on vivra tous un jour ou l'autre, eh bien c'est cette période où les regrets arrivent. C'est dans cette période où tout remonte à la surface et où le tapis se soulève tout seul comme par magie et tout revient. Et alors là, en fonction de ce que l'on a fait de nos regrets, c'est une période plus ou moins facile à vivre et ce moment vient toujours pour toute personne à un moment donné ou à un autre. Donc, il est préférable de traiter et d'avancer avec les regrets pour se dire comment est-ce que je peux faire aussi, peut-être, si c'est possible, et ça n'est pas toujours, comment est-ce que je peux faire pour réparer les erreurs que j'ai pu faire ou les dégâts que j'ai pu créer. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. On est d'accord. Et des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. On est OK aussi, hein, encore une fois, de la bienveillance. L'important, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé, de l'impact que l'on a eu, de l'impact que ça a eu sur les autres et sur nous, et de se dire, eh bien, la prochaine fois, je ferai différemment. C'est-à-dire de se faire grandir. De grandir et de pouvoir progresser grâce aux regrets. Si je peux résumer, pour clôturer cette vidéo, eh bien, je vous dirais que les regrets, en réalité, sont des amis. Ce sont des événements de vie qui sont là pour nous apprendre à nous remettre en question, à accepter que nous ne sommes pas parfaits, pour accepter que nous avons encore des choses à apprendre, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours de vie, quel que soit notre degré d'évolution, puisque l'aspect conscience peut aller vraiment très très haut et très loin. Je ferai une autre vidéo sur la conscience et les découvertes qui ont été faites sur ce sujet, ce qui est très intéressant. Et donc, il faut se dire, on peut toujours apprendre et on peut toujours avoir des réactions différentes quand on a des regrets par rapport à certaines situations que l'on a vécues. Et donc, je vous invite réellement à regarder en vous, honnêtement, avec transparence, avec bienveillance vis-à-vis de vous, tout ce qui a pu marquer des regrets en vous, notamment cette catégorie de regrets où vous avez accepté de sacrifier vos valeurs, où vous avez mis de côté certaines valeurs, vous n'avez pas soutenu d'autres personnes, alors que vous sentiez, vous saviez qu'elles avaient raison dans certaines démarches, mais vous n'avez pas osé dire les choses à ce moment-là, pour vous protéger, par différentes peurs, peu importe. Tout ce qui touche les valeurs, eh bien regardez, et puis peut-être que vous pourrez réparer certaines situations, peut-être que vous pourrez grandir la prochaine fois qu'une situation se représentera. C'est tout ce que je vous souhaite. En tous les cas, c'est un travail extrêmement important pour nous en tant qu'êtres humains, pour pouvoir s'améliorer, pour devenir un peu meilleur, pour devenir un peu plus humain, justement, et faire grandir notre état de conscience, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment la clé pour que nous puissions eh bien, créer la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et en ce début d'année 2024, c'est peut-être aussi le bon moment pour se dire, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir me comporter différemment, réagir différemment, et en tous les cas, en essayant de faire les choses le mieux possible, puisque, encore une fois, à chaque instant et chaque décision qu'on prend, sur l'instant, on pense ou on essaye de prendre la meilleure décision par rapport à notre perception à ce moment-là. Et ce n'est pas si simple, parce qu'encore une fois, eh bien, choisir, c'est renoncer. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, je vous invite, comme d'habitude, sur les vidéos, à pouvoir liker cette vidéo. Merci de la partager, de me laisser des commentaires. Et puis, merci de vous abonner à la chaîne. Vraiment, c'est important, les abonnements, puisque YouTube référence de plus en plus une chaîne. Plus il y a de personnes abonnées, et bien, plus les vidéos sont diffusées.
Donc soyez sympathique de vous abonner, de partager, de commenter, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en message privé, eh bien je répondrai de toute façon à toutes les questions qui me seront posées. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt.